Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé. Bienvenue à l'émission. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir. Bonjour. Alors, on a un beau menu aujourd'hui. On va parler de pêche au homard, on va parler d'investissement routier et on va parler également du hub d'innovation à Grande-Rivière. Alors, on va commencer tout d'abord avec le sujet qui est dans l'air, c'est-à-dire la pêche qui vient de commencer en Gaspésie. On sait que les premiers homards sont déjà sur les tables. Euh, Donc, comment est-ce que vous voyez cette saison-là qui vient de débuter? Je crois que ça va être une saison intéressante, encore une fois, au niveau de la pêche au homard. Donc, j'étais, moi, avec la flotte de l'Anse à Beaufils il y a deux semaines pour la mise à l'eau des cages. Donc là, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un bon nombre de pêcheurs et puis de regarder comment les choses se déroulent un petit peu pour la saison. Alors, ce que j'ai entendu, c'est on est très confiant au niveau de la ressource, la biomasse. On est très confiant pour le prix aussi, donc ça rassure bien des gens. Et puis, ben, tout l'écosystème là, qui tourne autour de la capture, la transformation, de la mise en marché est fin prêt pour cette saison 2023. Donc, on devrait avoir là, cette année encore un beau succès de pêche au niveau de nos mardis en Gaspésie et Je puis voyais aux îles de la Madeleine. c'est ça, je voyais que vous aviez accordé un financement de 200 000 au regroupement des pêcheurs du sud de la Gaspésie pour leur programme de traçabilité du homard. Ce petit médaillon-là qui se retrouve là, sur la pince de homard qui permet de savoir qui l'a pêché. Donc, pourquoi c'est important pour vous de renouveler ce programme-là? On comprend que c'est un programme qui est drôlement intéressant tant au niveau des pêcheurs que du consommateur. Donc, il y a une belle continuité, si on veut, là, dans le projet de traçabilité. Il y a une belle histoire qui se rattache au niveau de la capture des produits que l'on commercialise. Et puis, pour les consommateurs, ça demeure très intéressant de savoir que ce qu'ils ont dans leur assiette provient du Québec, un produit québécois, un produit gaspésien. Donc, il y a toute une question là, de fraîcheur, il y a toute une question d'écosystème aussi qui tourne autour du volet bioalimentaire. Donc, on trouve très intéressant au gouvernement du Québec de poursuivre dans cette avenue-là et de faire en sorte de continuer à aller de l'avant avec un projet qui est très utile aussi pour les pêcheurs au niveau de la traçabilité de leurs ressources, de leur biomasse. Et puis, quand on regarde là, l'ensemble là, des éléments qui tournent autour de ce projet-là, ben, on trouve très intéressant de poursuivre dans cette innovation-là et on espère que ça va faire des petits là, ailleurs là, en province à ce niveau-là. On sait qu'il y a plusieurs domaines dans le secteur bioalimentaire qui essaient d'établir un programme de traçabilité, puis c'est pas si simple. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils auraient beaucoup à apprendre des Homardiers? Je pense que la démarche des Hauts-Mardiers à ce niveau-là est très intéressante, très inspirante aussi pour d'autres secteurs des pêches nommément. Donc, un beau savoir-faire là, au niveau du regroupement, un beau cheminement qui a été fait dans les dernières années. Et oui, je pense que d'autres secteurs d'activité au niveau des pêches auraient tout intérêt à s'attarder davantage là, au processus qui a été mis en place dans les dernières années et voir aussi la plus-value derrière ce processus-là, qui est fondamentalement là, très intéressante, là, comme je vous disais, autant pour le consommateur que pour l'industrie. Donc, oui, je pense qu'on pourrait faire des petits avec ce beau projet-là. Puis est-ce que vous voyez l'intérêt à long terme de l'étendre, par exemple, aux fruits et légumes, aux différentes viandes, en fait, à tout ce qu'on produit en province? Je pense qu'il y aurait effectivement, là, il pourrait y avoir des secteurs d'activité d'intérêt, à commencer par le secteur des pêches, assurément, compte tenu là, de la proximité des acteurs et puis de la connaissance de ces acteurs-là. Et on en a fait état, nous, ce week-end, on était sur la fin de la semaine et ce week-end, on était aux îles de la Madeleine et on a rencontré des regroupements de pêcheurs. On leur a fait état de l'expérience qu'on vivait en Gaspésie à ce niveau-là pour s'assurer de semer là, des graines dans le jardin. Et puis, on a eu une oreille très attentive et puis on a bon espoir là, qu'on aille de l'avant aussi pour les produits des îles de la Madeleine au niveau des pêches. Mais vous l'avez dit, au niveau de l'agriculture, fruits, légumes, au niveau boucherie aussi, je pense qu'on aurait très intérêt là,
à aller de l'avant dans un processus similaire, compte tenu là, de tout le momentum que ça amène, tout ce qu'on peut additionner avec une démarche comme ça, là. Oui, ce serait de très bonne loi d'aller de l'avant là, de façon plus appropriée pour d'autres secteurs d'activité. Exactement, parce que les consommateurs ont démontré leur intérêt à connaître la provenance de leurs aliments. Alors, Ben, de plus en plus, je pense que le consommateur est intéressé, se sent concerné dans son choix en termes de consommateur, et puis ben, de pouvoir établir là, la filière de traçabilité des produits qu'il choisit. C'est quelque chose de très intéressant et de très valorisant aussi pour les producteurs. bien maintenant, je vais passer au prochain sujet, sujet transport. Euh, Au cours des derniers jours, il y a la ministre Geneviève Guilbeault qui a fait des annonces de 302 millions de dollars pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine en matière de transport. On parle de réfection de routes et de voies ferrées aussi, des ponts à remplacer. Donc, parlez-moi des chantiers les plus importants dans votre comté. Bien, si on regarde le secteur principalement de Rocher-Percé, au niveau de la dernière programmation annoncée dernièrement, là, on parle effectivement de plus de 300 millions de travaux sur essentiellement notre axe routier et ferroviaire. Et on regardait aussi au niveau aérien, au niveau de l'aéroport de Bonaventure. Mais pour ce qui est de notre secteur particulier, on parle de Grande-Rivière au niveau du chemin des Bois. On parle aussi de la reconstruction de ponceaux sur la route 132 pour le secteur de Percé, au niveau de la rivière Betty. Et puis, on parle aussi dans le secteur de Coin-du-Banc, donc la route Lemieux, au niveau de la chaussée. Donc, ça, c'est des projets importants, intéressants, qui vont être réalisés là, dans les prochains mois. Et puis, au niveau ferroviaire, ben, on continue là, notre analyse du tronçon numéro 3. Donc, pour arriver avec un plan d'affaires en bonne et due forme et un dépôt conseil des ministres pour aller chercher le financement nécessaire. Donc, Donc, ça va très le tronçon numéro 3 se situe entre quel point et quel point? Pour Daniel Gaspé, donc c'est OK. le secteur à l'étude, à l'analyse, considérant que le tronçon numéro 2 est en travaux essentiellement. Donc là aussi, on maintient notre objectif là, d'aller jusqu'au bout dans ce dossier-là, très important pour la Gaspésie. Fait que ça va de l'avant aussi. Et puis, ben, l'aéroport de Bonaventure, on parle là d'investissements importants aussi pour terminer la réfection de l'ensemble des aéroports sur le territoire Gaspésie. Donc, c'est OK. essentiellement les secteurs qui sont concernés par le secteur Rocher-Percé Donc, essentiellement. on parle aussi de transport aérien dans ce programme-là, là. Oui, pour le secteur de Bonaventure précisément. Parfait. Et puis, je voyais aussi là, dans votre communiqué qu'il y avait la reconstruction d'un pont sur la route 132 au-dessus de la rivière de l'Anse-Pleureuse à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. J'imagine que c'est un pont d'importance parce qu'il n'y a pas de route alternative dans ce secteur-là. Effectivement, c'est une infrastructure majeure, donc essentielle là, à la continuité de la route 132. Un projet là, d'envergure pour le secteur de la Haute-Gaspésie, donc qui a été privilégié là, dans les analyses de projet. Donc, on va aller de l'avant là, très prochainement avec ces travaux-là qui sont très importants effectivement pour le maintien de la route. Et puis, tous ces travaux-là qui viennent d'être annoncés devraient être réalisés d'ici quelle date environ? Ben, on est sur une programmation pour les 24 prochains mois, donc 23, 24, 24, 25 au niveau de ces infrastructures-là, là, les principaux projets majeurs. Est-ce que ça veut dire que d'ici 24 mois, le train devrait se rendre à Gaspé? Pas nécessairement, mais les études d'analyse, là, si on veut, techniques et d'ingénierie devraient être complétées très prochainement pour nous permettre là, d'établir la planification complète. Après ça, d'attacher les budgets nécessaires à l'enlignement de ce projet-là là, en termes de programmation. Puis, ben, on maintient notre échéancier là, pour les prochains mois, prochaines années sur le secteur du tronçon numéro 3. Donc, Madame la ministre devrait nous arriver avec plus de détails là, prochainement à ce niveau-là. Très bien. Et maintenant, je vais passer au prochain sujet qui est un investissement pour le hub d'innovation de Grande-Rivière. Alors, ben, tout d'abord, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le projet, est-ce que vous pouvez m'en donner les grandes lignes? Ben, on se souvient que c'est l'ancien carrefour là, national de l'aquaculture.
et des pêches de Grande-Rivière qui bénéficiera là, d'une deuxième vie, si on veut. Donc, on va transformer avec le bénéfice de Mérinov et de partenaires du secteur des pêches, transformer ce lieu-là en hub d'innovation au niveau des pêches et de l'aquaculture. Donc, on a annoncé là, dernièrement une enveloppe supplémentaire de 8,5 millions pour un total de projet de plus de 25 millions de dollars. Donc, tout l'aspect aquaculture, l'aspect innovation, l'aspect recherche va être concentré sur le secteur de Grande-Rivière à ce niveau-là. Donc, une infrastructure d'importance qui sera mise à niveau dans les prochains mois, prochaines années. Et là, on parle de technologie, on parle d'avancer au niveau de l'aquaculture, au niveau technique, au niveau scientifique. Et puis, on parle d'algues, on parle de micro-usines là, en termes de laboratoire, si on veut. Donc, c'est doté d'infrastructures là, pertinentes, d'infrastructures à la fine pointe de la technologie pour permettre là, des avancées significatives dans le domaine pêche et aquaculture dans les prochaines années au Québec. Et bien ça va se faire chez nous 2023-2024 pour les principaux travaux. Et ben voilà, on est très fiers de cette annonce-là et de la mise en projet de ce projet-là très prochainement. Donc, quand on regarde ce projet-là, quelle est la différence entre le hub d'innovation et ce que fait déjà Mérinov en matière de recherche et innovation? C'est vraiment en fonction d'un laboratoire appliqué, donc d'avoir des installations là, à la fine pointe de la technologie, bien implantées dans son milieu, autour desquelles les partenaires pourront aussi amener des intrants au niveau de la recherche appliquée sur le territoire. Donc, ça va concrétiser, dans le fond, le pôle au niveau des pêches sur le secteur de Grande-Rivière. Et tout ça s'inscrit dans notre projet de zone d'innovation bleue qui chemine au niveau de la planification dans les différents ministères. Mais ça, c'est un jalon là, bien concret avec lequel on va de l'avant, pour lequel nos partenaires sont fin prêts. Et puis, eh bien voilà, on a réussi là, à réunir les capitaux nécessaires et puis de boucler le budget à ce niveau-là pour aller de l'avant le plus tôt possible. Et donc, finalement, Grande-Rivière va devenir une espèce de carrefour aussi bien pour la recherche que pour l'éducation en matière de pêche et d'aquaculture. Exactement. L'objectif, considérant bon, le positionnement déjà très avantageux là, du secteur de Rocher-Percé dans le domaine des pêches, c'est d'arriver à définir dans le fond une zone, de réunir des partenaires intéressés tant au niveau de la recherche, au niveau de la capture et de la transformation, pour faire en sorte de permettre à cette industrie-là là, de s'inscrire dans les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, la pêche durable, tous les écosystèmes qui gravitent autour de ça. Et puis, on est convaincu que le secteur de Rocher-Percé est très propice à un projet comme celui-là. Donc, les gens de l'industrie menés là, par M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière et DG de Jim Export, là, travaillent à l'établissement d'une belle vision au niveau des pêches qui s'inscrirait dans un développement de zones d'innovation qui est dans les cartons du gouvernement du Québec. Donc, tout ça chemine actuellement déjà depuis un petit bout, là. Et puis, ben, ça va très bien. Ça chemine de façon très favorable. Et puis, on pose les jalons, là, tranquillement, mais assurément, au niveau d'une belle vision de développement là, chez nous en Gaspésie. Très bien. Donc, Stéphane Sainte-Croix, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des projets de ces dernières annonces, là. Ça a été florissant ces derniers temps. Peut-être avant de terminer, si vous voulez nous glisser un petit mot des projets que vous avez sur la table du travail en cours présentement en vue de nos prochains entretiens. Ben, on est dans une session intensive d'études des crédits au niveau de nos travaux parlementaires. Donc, ça occupe beaucoup de notre temps. Principalement la fin de la session sur juin. Donc là aussi, des projets de loi là, qui sont sur la table. On a aussi des commissions parlementaires qui sont rattachées à ces projets de loi-là. Donc ça, c'est beaucoup d'heures de dialogue avec les oppositions pour faire cheminer les projets de loi. Sinon, ben, on a une saison touristique qui arrive sur le territoire. Donc, on est quand même associé à de nombreux là, événements de nature touristique, culturelle, festive, gastronomique dans les prochains mois. Donc, on va prendre la peine d'aller voir notre monde, d'aller voir comment se déroulent ces beaux projets-là. Et puis, mine de rien, on devrait avoir aussi quelques visites ministérielles là, durant la belle saison, quelques annonces aussi à ce niveau-là.
Donc, on est en train de remplir l'agenda, d'organiser l'agenda pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis, ben, tout ça va rondement. Et puis, on est très confiants là, de passer une belle saison dans le milieu avec nos gens et d'aller voir comment se positionnent nos projets là, concrètement avec les acteurs du milieu. Donc, ça s'annonce très actif pour les prochains mois. Très intéressant. Donc, Stéphane Sainte-Croix, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait plaisir. Bonne semaine à vous. Merci. Vous recherchez l'endroit par excellence pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire? La serre Petite Rosée de Cap d'Espoir. Pour souligner de façon particulière un événement qui vous tient à cœur, pour des conseils judicieux et la certitude de dénicher un cadeau qui marquera l'imaginaire, faites confiance à nos produits de qualité. Service de fleuriste sur place. Pour un service courtois et des conseils avisés, venez visiter la serre Petite Rosée de Cap d'Espoir.